Attendez. Il est déjà là le chapitre 180? Attendez, je suis pas quand même tant que ça en retard. Si? Eh ben c'est pas grave. Mais on va tout, on va tout réactionner livement. Réactionner livement. On va tout faire en réaction live les amis. A tout de suite. On se retrouve pour une du coup méga réaction live de plein de pages. C'est donc un double chapitre pour moi hein, parce que je ne sais pas pourquoi, il y a le chapitre 180, je pensais réellement que je devais simplement faire la réaction live du chapitre 179, il me semblait que c'était bien celui de cette semaine. Mais apparemment, on se retrouve avec 2 chapitres sur les bras, alors à moins que je me trompe d'une semaine, hein, c'est bien possible. Mais enfin, donc on va pouvoir passer à cette méga réaction live parce que je n'ai pas lu le chapitre 179. Donc comme je sais que vous aimez bien, enfin certains d'entre vous préfèrent les reviews, je le sais, mais c'est mon cas également. Mais les réactions live permettent, c'est assez marrant et puis moi ça me fait changer un petit peu la formule. Donc voyons un petit peu, on retrouve Arthur qui s'apprête à affronter le démon gris qui était sûrement en train d'attaquer Camelot ou d'ailleurs Lyonesse. Mais non, ça c'est dans Total War ça, c'est dans Total War Hammer, rien à voir. Bah non du coup c'est quel royaume bah ça m'énerve, attendez. Faire une petite recherche. On a Camelot, on a Édimbourg. Et... très curieux ça. Vous diriez quoi? Lyonesse? Bah si c'est Lyonesse. Mais c'est Lyonesse exactement comme dans Warhammer. C'est marrant ça. Peu importe. Bref. Ah tiens alors attendez c'est marrant. Camelot c'est en Angleterre. Donc c'est l'Angleterre. Lyonesse c'est en France. C'est Lyon. Et Édimbourg c'est l'Écosse. Vous voyez un petit peu tout le truc? Ouais, c'est intéressant. Enfin bref, peu importe. Donc c'est parti, première page, le démon gris qui crache du gris. Très bien. Arthur qui... Ah, est-ce que Arthur a fait des progrès? Et d'ailleurs, quelle est la fonction de ce chat qu'il avait acquis à partir de... Rappelez-vous, hein, l'arc... Enfin, le voyage chez les druides. Donc c'est parti, page 2, je passe. Le démon gris qui passe à l'attaque. Et qui se fait défoncer. Qui se fait défoncer direct. D'accord. Page 3. On l'a fait! Oui, ah, j'aime bien parce que effectivement Arthur c'est quand même un gars qui est assez jeune, assez petit, donc je trouve ça marrant qu'il soit en mode ah ça y est! Vous leur avez montré qui est le boss, Seigneur Arthur. Il y a une espèce de nain là-haut. On dirait vraiment un nain. Il serait temps d'amener des elfes et des nains dans Nanatsu. En tout cas il y a un chevalier sacré. Est-ce que c'est Silver? Parce que rappelez-vous, je vous dis, hein, je pense que le chevalier sacré Silver aura un rôle à jouer. Je ne pensais pas que le clan des démons était aussi fort. C'est qui parle? Ah, c'est le nain là. On a peut-être éliminé quelques-uns, mais je l'avais... je vais lui faire un accent de nain. Mais je vais éternuer. Je vais éternuer les amis, je sais que je vais éternuer. Non. La volonté. Bien. On en a peut-être éliminé quelques-uns, mais je n'avais pas imaginé ce qui nous attend par la suite. Peu importe, quelqu'un doit le faire. Tant que nous n'abandonnons jamais le jour, la lumière brillera. Roi Arthur, dans ce cas, je pense que vous êtes la lumière, Seigneur Arthur. Putain, ils parlent tous en même temps, ça c'était le nain qui venait de parler. Dans ce cas, je pense que vous êtes la lumière, Seigneur Arthur. C'est trop chiant, les moi? Non, je suis pas la lumière, ne soyez pas ridicule. Si Nanashi-sama n'avait pas été là, nous aurions été dans une mauvaise situation. Effectivement, il m'a l'air d'être un sérieux player, lui. D'ailleurs, merci Nanashi-sama. Bien, tant que tu as cette espèce de chat à tes côtés, tu ne verras jamais la mort dans les yeux. D'accord. Enfin, on va nous révéler quelle est l'utilité et la nature de ce chat bizarre. Qu'est-ce que tu as dit? Voyons ça. Oh, ils nous disent pas, donc ça veut dire que ça va être un truc qui va avoir de l'importance pour plus tard. D'accord. Qu'est-ce que ça pourrait? Parce que là, je voulais pas théoriser vite fait parce que c'était dans une réaction live. Mais enfin bon, qu'est-ce que ça pourrait être? Le chat, ce serait peut-être le symbole du bonheur. Vous savez, vous voyez cette petite statue du chat qui a son bras levé comme ça, c'est pas, arrêtez-moi hein, si je me trompe, ceux qui connaissent mieux que ça moi, mais mieux que moi ceci, mais il me semble que c'est un porte-bonheur ce chat. Donc là, est-ce que ça pourrait pas justement être une... Alors par contre c'est chinois il me semble, c'est pas japonais. Bon, peu importe, vous voyez ce petit chat, est-ce que ça pourrait pas justement être le symbole du porte-bonheur de ça, bon. De la chance quoi, de la bonne fortune. Bon, après, on va voir.
Roi Arthur, les renforts du clan des démons sont arrivés. Ok. Ah, enfin des démons bleus qui crient, qui crachent du bleu. C'est cool. Voilà, des démons bleus. Parce que, je m'étais dit, dans la précédente review, démons rouges, démons gris, oui, et démons bleus du coup, mais où est-ce qu'ils sont les démons bleus? On les a pas vus. On voyait que les démons rouges et les démons gris dans la page précédente. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs de démons? Ce serait intéressant de voir ça. En tout cas, là, la force aérienne c'est plutôt les démons bleus du coup. Repli. Que je veux devenir plus fort, bien plus fort. Là, vous voyez, regardez Arthur là, sur cette image. On est page 7. Il fait vraiment penser à un héros shonen, si vous voulez. Il y a l'humour et il y a l'aspect un petit peu qui a des limites. Il a des limites, Arthur. Donc, si on doit le suivre pour un temps, le temps que Meliodas revienne, moi je suis ok. Le petit vieux que je suis se sentirait aussi mieux si tu ne devais pas plus fort. Alors ok, le chat il parle quoi. Tu vas parler, tu peux parler. Cass, il s'appelle Cass, d'accord. Ce chat me fout vraiment les jetons. Attends. Nanashi, je croyais qu'il savait ce que c'était. Ce chat me fout vraiment les jetons. Bizarre. Tu viens de dire le petit vieux que je suis? Le petit vieux, le petit... Attends, je comprends rien. Ah oui, d'accord, ok. Le petit vieux que je suis. Donc, Et Nanashi qui trouve que c'est bizarre de poser ces questions. Non mais si, c'est intéressant. Pourquoi? Ce chat est vieux? Enfin, il sort d'où? C'est qui? C'est quoi ce truc? En plus, on dirait même pas un chat, on dirait un ballon avec une tête de chat, sérieusement. Ah mais sérieux, c'est bizarre. Et avant, il l'avait sur la tête, hein, rappelez-vous. Moi, je pensais qu'il était collé sur sa tête. Donc, forêt des rêves blancs au sud-est. Un décor très sud de la France, là, avec une sorte des Pyrénées, là, et puis un petit village, ouais, sympa. Vous avez trouvé ce chevalier sacré? Putain de merde, il s'est enfui, cet enfoiré. On peut pas disparaître comme ça, il doit bien être planqué quelque part. Je suis prêt à parier qu'il allait dans la forêt des rêves blancs. On le poursuit? Non. Avec toutes ces rumeurs de monstres qui ont été aperçus dans la forêt, on va pas y aller parce qu'on est quand même des froussards de merde. Qui c'est ce chevalier sacré? Le brouillard se densifie. On dirait que je vais enfin pouvoir me reposer, mais qui est-ce? On dirait Henriksen, mais ça fait aucun sens. Une pause. Rien que d'entendre ces mots sortant de ma bouche, ça me fait rire. Vous avez vu, il a une sorte d'épée qui ressemble beaucoup à celle de Haribel dans Bleach, hein, qu'elle portait comme ça sur le côté, avec une très large garde et une épée assez courte de manière générale, mais très large. Tout le monde disait que peu importe où j'irais, il y aurait partout des démons. Un chevalier sacré dans cette pièce. Nous devons nous dépêcher et le signaler. Nous offrons l'âme du chevalier sacré, ça nous fera gagner un max de temps. Oui, parce... Ah, mais si! Je sais qui c'est. En plus, alors lui, je savais qu'on allait le revoir parce que... Alors, par contre, j'ai oublié son nom. C'est celui des crocs étranges, il me semble, qui peut se rendre invisible. Et du coup, il s'appelait comment? C'est facile à retrouver. C'est le Weird Fang. Il s'appelait comment, lui? C'était... j'aimerais me rappeler... Comment il s'appelait? Ça va me revenir, ça va me revenir juste avant que je le retrouve, je vous assure. Le gars pouvait en gros se rendre invisible et il avait survécu en fait. Il n'avait pas été battu par Meliodas, il n'avait pas été battu. Il était juste tombé dans son piège, mais c'est tout. Donc c'est Gorgius, voilà, ou Gorgius. Il est cool ce personnage, il était très cool, il ressemblait énormément à Galan. Son casque ressemble à Galan. Je suis content de le retrouver parce que je trouve que ce personnage était assez marrant en fait. Golgius, content de le retrouver. Oh bah lui, aucun problème pour se barrer vu qu'il peut se transformer, il peut être invisible. Donc franchement, il n'avait pas de pouvoir offensif, mais il avait un pouvoir de transmutation, enfin d'invisibilité quoi. Ok, c'est parti. Page suivante. Ah oui, donc là on voit les pèlerins des démons là, tout complètement dingue, et puis les démons rouges. Clac, il a froid. Après m'être fait rebattre par les Seven Deadly Sins et m'être fait expulser du royaume, je me retrouve à servir d'apéritif à ces démons. Je peux enfin me reposer. Il a vraiment une façon bizarre de souffler en fait, parce que quand je fais les faux rires, en fait non, c'est qu'il est essoufflé et qu'il reprend son souffle. J'aimerais pas qu'il meure par contre lui, parce que j'aimais bien. Des pas? Un démon? Non, ça va pas être un démon. Maman Hawk, Maman Hawk, c'est elle. On nous fait croire que c'est un démon, mais... c'est donc ça la mort.
cet étonnement rapide et sans douleur. Non, t'inquiète mec. Et voilà. Où suis-je? Eh, on a encore besoin de 5 bières. Bah, ils sont partis dans l'auberge tranquille. Attends, c'est quoi ce délire? Santé. Sérieusement, je ne pensais pas tomber sur un super bar comme celui-là en pleine montagne. Toi non plus, j'étais persuadé que j'allais rencontrer un créateur et partir pour l'autre bout du monde. Ouais, pour l'autre monde, pardon. Mais c'est bizarre, il y a 3 jours, il n'y avait rien ici. Un bar? Attends, c'est la voix de Goljus. Un bar? Désolé pour l'attente. Nos boissons sont là, ouais. Mais attends, Mais c'est la fille du roi de Lyonesse. Bon, elle a repris des nouvelles d'espoir, gna 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 gna. Et donc on est à la fin du chapitre 179. Et voilà, 5 grandes chopes de bière pour vous. Mais attendez. Attendez. Pourquoi ils ont repris le bord haut? Enfin, ça sert à quoi? C'est la guerre là, qu'est-ce que vous foutez? À moins qu'ils aient un plan et qu'ils soient en train d'essayer de savoir comment le concocter à l'abri des regards. Et donc, encore une fois, la couverture que procure le Boar-Hawk. Le Boar-Hawk, c'est pas du tout ça. Ah oui, le chapeau du cochon. Enfin, du sanglier, techniquement. Bon. Bien, chers amis, un chapitre intéressant. Passons au chapitre 180 désormais. Alors, la menace des démons, une grosse affaire. Maman Hawk avance sans tracas dans ce monde. Maman Hawk, faudra m'expliquer un jour qui c'est. Comment ça se fait que cette nana, enfin c'est ce porc, peut survivre dans la terre comme ça sans respirer. Enfin bref. Page numéro 1. Donc voilà. Ah, vous avez entendu les rumeurs sur le chevalier errant? Celui qui porte une armure brillante. Ouais, on en parle partout en ce moment. Peut-être c'est un chevalier sans foi. Est-ce que c'est Silver qui brille comme... Ouais. J'y tiens à ce personnage. Table 3, voilà votre commande, votre tarte aux pommes est prête. Alors ce qu'on sait, c'est pas Mélonas qui cuisine, ça c'est sûr. Elisabeth, tu es vraiment devenue forte et fiable. Ah merde, et elle tombe. D'accord, elle est con. Oh merde, qu'est-ce qu'elle est bête. Ne vous inquiétez pas pour nous, ça va, Nina, tu es si belle qu'on pourrait tout pardonner. Ah, non, si elle fait des conneries, bam. Non, calmez-vous. Ouais, vraiment pas de problème, continue de donner ton maximum. Ils espèrent tous la niquer en fait. Non. D'accord, je vais continuer de travailler dur. Bon, j'avais raison sur le fait qu'elle était devenue plus forte. C'est pas très immersif la lecture que je vous fais, je suis désolé. Ah, enfin debout. Mais c'est la princesse Elisabeth qui a changé de vêtements. C'est cool. Enfin, j'aime bien quand les héros changent de vêtements. Tu as bien meilleure mine maintenant. Et le cochon parle. Mais c'est quoi ce délire? Ce qui veut dire que cet homme doit être aussi là. Méliodas! Non, t'inquiète, il est pas là. Hey, ne déshabille pas Mélisabeth avec tes yeux de pervers. Quoi? Mais il fait pas ça. Hein. Ces méliodieux vêtements ont été uniquement conçus pour satisfaire Méliodas et Méliodas seulement. C'est ça, ouais. Je suis sûr que tu trinces l'œil tout le temps, Hawk. Je dois partir de là avant qu'il se rende compte de ma véritable identité. Pour l'instant, je vais éviter des conversations inutiles. Je vous suis reconnaissant de m'avoir sauvé. Mais qu'est-ce que vous faites exactement dans cette forêt? J'entends, c'est le son de la thune qu'on se fait. Voilà tout. Quoi? Ah oui, d'accord. Le Borot est un bar mobile. Un bar. C'est probable que vous soyez encore ouvert par les temps qui courent. Peu importe les conditions, les gens doivent manger. Manger et être bourré. Ouais. Et pas bourré et être mangé. Ça, c'est pas la même chose. Non. Ouais, continue le cochon, elle dit la vérité, bordel. Ouais, on est tous des cons. C'est génial. Quant à moi, je ne veux pas passer le reste de ma vie à craindre les démons. Attends, c'est plus une voix de vieux. Quant à moi, je ne veux pas passer le reste de ma vie à craindre les démons. Merde, tiens. Je suis con. Et puis, c'est à ça que doit ressembler le paradis. Et de plus, si quelque chose venait arriver, c'est pas comme si nous ne pouvons pas nous y opposer, n'est-ce pas? Ouais. Assurez-vous de visiter notre village. Ouais, dégagez, allez, cassez-vous, bande de bourrés, là. Et ne mourrez pas avant, mes petits porcelets. Oh. Je suppose qu'il est temps que j'y aille. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Gargouillement, il a faim, ce salaud. Allez, c'est ma spécialité, la soupe maison. Très bon, mais je... Attends, c'est elle qui cuisine? Ah, c'est dégueulasse, en fait. Elisabeth aime beaucoup les expériences culinaires concoctées des choses inattendues et souvent peu appétissantes. Et elle pourrait défier Méliodas de ce côté-là. Alors remplacer Méliodas en personnage principal, en fait, c'est ça. Tu n'es pas obligé de finir. Non, ça va, je dirais rien de mauvais, c'est tout à fait mangeable, il est gentil.
Il est sympa en fait ce mec. D'ailleurs, Goldjuice, ah, ils savent qui c'est. Et voilà. C'est pas si bon. Dis-le si c'est pas bon, mais pas de gâchis. Vous savez qui je suis. Je n'oublie pas, je n'ai jamais une odeur que j'ai sentie, d'accord. Et ils avaient jamais vu son visage. Si vous saviez alors pourquoi me sauver. Je faisais partie des crocs sauvages. Ah, des crocs sauvages, pas des crocs étranges. Des crocs sauvages. Ah, c'était pas les Weird Fangs, c'était les Wild Fangs. Attends, c'était les Wild Fangs ou les Weird Fangs? Moi je croyais que c'était les Weird Fangs. Ou Fang, ça veut dire croc. Oui, c'était les Weird Fangs. C'est bizarre les crocs sauvages comme traduction, c'est plutôt les crocs étranges. J'étais votre ennemi. Oui, mais maintenant, par les temps qui courent, vous êtes... De toute façon, tous les petits ennemis avec une barbichette comme ça, ils étaient méchants avant, mais ils deviennent gentils. Regardez Henriksen, hein, c'est pareil. Voilà. J'aimerais bien que Henriksen redevienne un peu démoniaque. Je préférais quand il était démoniaque. Vous n'allez quand même pas me sortir des conneries du style impossible de laisser quelqu'un souffrir même si c'est un ennemi, hein? Ce qui veut dire qu'ils ont une idée derrière la tête. C'est exactement ça. Oh putain, c'est vraiment des... Ah, ils sont bêtes. Vas-y Goldjuice, défonce-les pour leur apprendre ce que c'est que la vraie vie. Je pense que Meliodas ça aurait fait autrement. Aurait fait pareil, pardon. Lapsus. Même si j'ai réussi à survivre, attendre la fin n'est finalement qu'une alternative. Nous devons réaliser qu'aucun d'entre nous ne peut tenter quoi que ce soit. Ah, il va devenir méchant? Ah non. Oh, Elisabeth qui est trop gentille, elle rayonne. N'importe quoi. C'est la guerre, ok? Tant que tu respires, tu as la possibilité de te battre et protéger les gens qui t'importent. Non mais bon, c'est pas faux. Et tant que ce sera le cas, tu pourras partager ta souffrance, ta misère et ta tristesse. Oui mais c'est... Ça me fait pas... Ça m'émeut pas, ce genre de discours. Parce que moi, je suis plutôt le genre de gars qui va aimer les gens qui sont là en mode, bon, c'est la merde, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, elle est juste dans une position un petit peu, dans une posture un petit peu, pas attentiste, mais genre, bon, bah moi, je vais faire ce que je peux faire. Et en même temps, je sais pas trop ce qu'ils foutent, là. Où sont les autres? Parce qu'ils sont où, les autres péchés capitaux? Enfin bref. Bon. Est-ce que ce sera un nouvel allié, donc, Goldjuice? Si c'est le cas, moi je serais content parce qu'il est assez cool comme perso, puis il a un pouvoir intéressant. Cette conversation ne mène nulle part. Vous voyez que le verre, vu que vous voyez le verre à moitié plein. Merci pour le repas, même si c'était un des plus mauvais repas que j'ai mangé. Faites attention à vous, je doute que nous nous recroisions un jour. D'accord. Bon bah il va crever alors s'il sort. Hein. Pour un homme comme moi qui est passé la plupart de sa vie dans les ténèbres, tu es bien trop lumineuse. Oh le Dark Ranger of the Dead là. Je suis trop dark pour être avec toi. J'ai dû défoncer la netteté, là, attendez. Voilà, c'est bon. Bien. Il y avait Goldjuice dans le bar il y a quelques instants. Bah oui, où est le problème? Je comprends pas, là, Pourquoi elle dit ça, là? Oui, tu viens de le voir, elle a des problèmes. Enfin bref, ça doit être difficile de continuer tout seul. Tous les clients étaient inquiets, mais ils faisaient de mieux pour ne rien laisser transparaître. Ah oui, non, elle parle, la Meliodas. Alors, s'il te plaît, ouvre les yeux, réveille-toi, tout le monde t'attend, s'il te plaît. Ouais, c'est un peu ça, ce que je dirais du problème du personnage d'Elisabeth, c'est qu'elle est trop... Elle se fait pas assez confiance, et franchement, elle a les capacités. Bon, elle maîtrise pas du tout ses capacités de druide, mais elle devrait pouvoir essayer d'être plus... d'agir, quoi, en fait. C'est pour ça que je préfère, en personnage féminin, je préfère Merlin et Diane. Vraiment, je vous le dis, parce que je préfère leur posture... Elles sont peut-être moins... Enfin, surtout, Diane est peut-être sûrement moins forte, pas physiquement, mais je veux dire en termes de potentiel. Mais par contre, Diane, elle n'hésite pas à y aller, voilà, et elle est conne, mais au moins elle essaye, voilà, des trucs, même quand la situation est un petit peu... Enfin bref, donc Meliodas, oh, il a une tête de mort. Voilà, Meliodas, plus que quiconque, on a l'impression qu'il dort. Et on voit ses blessures. Bon. Oh, wow. Je ne peux pas vivre dans un monde sans toi. Ouais. J'ai l'impression d'être de trop là, dans cette scène là. Je ne sais pas ce qu'elle va faire ensuite. Oh, et ensuite il a aucune dignité ce Hawk. Il ne reste plus qu'une goutte, je ne peux même plus me voir. Ah non, je peux même me voir. Je lis tout à l'envers, c'est hallucinant. Je ne cesse de m'impressionner. C'est quoi cette odeur? Ça empêche de le faire. Quelqu'un en armure? Ah, est-ce que ce serait le fameux chevalier sacré Silver dont je vous en parle depuis... Si ça tombe, c'est un vieux personnage inutile, celui dont je parle. Impossible. Oui, c'est celui dont se parlent les clients, le chevalier errant. Comme au début de Nanatsu no Taizai, où il y avait le chevalier, c'était Elisabeth qui était cachée dedans, mais... celui qui porte une armure brillante, on en parle de partout en ce moment. Peut-être c'est un chevalier fantôme. Moi, je dis c'est Silver. C'est quoi cette impression de déjà vu?
Et j'ai déjà semblé... Bah, regardez ce qu'il dit Hawk. C'est quoi cette impression de déjà vu? Il me semble qu'il s'est déjà passé un truc comme ça déjà une fois. Bah c'est exactement ce que je dis. Donc là, est-ce que j'aurais raison pour Silver? Attention. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il est vraiment là, le chevalier fantôme. D'ailleurs, il a la classe, hein, je dois dire que... Wow. Est-ce qu'on l'aurait déjà vu? Alors, est-ce que c'est... Attendez. Moi, j'aime bien... la méthode. Voilà, la rigueur. Et on va retourner au chapitre. C'était le chapitre. C'était à peu près vers 150, je crois. Ah non, pas du tout. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là, les amis. Moi, je veux quand commence le tournoi. Le tournoi, s'il vous plaît. Chapitre 160, sûrement. 161, peut-être. Oui, c'est ça. Ok, donc le tournoi, gna 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 gna, boum bam boum. Ça. Donc en fait, je vous explique ce que je fais parce que c'est pas très clair pour vous. En fait, je recherche le chapitre 163, là, 162, pardon, là où on voyait en fait le chevalier Silver, le fameux chevalier Silver en question. Et donc là, on va avoir la preuve. Il est où? Oui, c'est ça! Je vais faire un petit tour pour célébrer ma gloire. Voilà. Regardez ça, j'avais raison. Allez, page 15, Chevalier Sacré Silver, et ensuite il faut aller, page 163, et ensuite vous allez à chapitre 170, il me semble. Allez au chapitre 170, allez-y. Je vous regarde le faire. Et ensuite, vous allez voir... Non, c'est chapitre 171, je vous demande pardon. Et ensuite, pendant que, vous voyez, il y a Escanor qui fait tout son délire, voilà, il s'apprête à tout défoncer. Eh bien, regardez quand il crée son espèce de rayon de lumière absolument incroyable, eh bien, il y a le chevalier sacré Silver, alors je vais essayer de retrouver la page, qui tue son coéquipier. Ça m'avait mis la puce à l'oreille. C'était où? C'était où? C'était après, c'est après. C'est ça, voilà. C'était à la page 16 du chapitre 171. Et vous voyez Silver qui a tué son coéquipier. C'était très bizarre. Et donc du coup, nous allons... Attendez. Oh non. Je crois que je me suis spoilé en fait là. J'ai vu la dernière page avant là. Zaratras? J'ai pas vu complètement. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Oh, pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Dame Elisabeth, vous êtes Dame Elisabeth, vous êtes devenue une belle femme magnifique. Quand je vous ai perçu à Vézel, j'étais convaincu que cela ne pouvait être vous. Alors je ne vous ai pas abordé. Je veux dire, il y a plus de 10 ans que je ne vous ai pas vu. Impossible, tu es. Eh, tu le vois, s'il te plaît, ok? C'est Zaratras, j'en suis sûr. Oh! Mais putain! Mais... Quoi? Bon, c'est super de voir Zaratras. Je suis très content parce que ce personnage, on s'en parle depuis tellement longtemps. Zaratras, les amis. Le paladin. Le paladin. Celui qui maîtrisait la magie purge à la perfection. Enfin, pas la magie d'ailleurs, c'est le pouvoir purge. Ouais, il y a une différence entre magie et Reiroku dans... Non, c'est pas Reiroku, c'est Marioku dans la Nation Totec qui désigne le pouvoir. Techniquement, la magie, c'est seulement les magiciens qui peuvent le faire. Alors, il devrait avoir été tué par Hendrickson, qui était plongé dans les ténèbres. Comment Zaratras peut-il se retrouver devant eux? Le puissant capitaine des Chevaliers Sacrés s'arrête au bar. Bon, les amis, qu'est-ce que c'est que ce délirium tremens? Bon, ma caméra a coupé, excusez-moi, juste pour terminer. Donc moi, je suis assez content de retrouver ce personnage. Alors, je suis content de retrouver Goldjus, je suis content de retrouver Arthur et on va nous expliquer voilà, le pourquoi du comment de ce chat bizarre qui semble s'appeler Cass, si j'ai bien compris. Et en ce qui concerne donc Zaratras, c'est génial parce que ce personnage, voilà, il est là depuis le début, enfin comme un souvenir, et je suis content enfin qu'on va pouvoir voilà, nous démontrer de manière directe pourquoi ce personnage est considéré comme un peu le paladin ultime, voilà, le héros de tous les héros. Enfin non,
le héros de tous les... Enfin, le plus grand de tous les héros, vous savez tout ce qui c'est, hein, pour ceux qui connaissent ma génération, hein, Action Man. Enfin bref. Mais en tout cas, voilà, donc je suis très content de retrouver ce gars. Et il va falloir nous expliquer par contre. Attention, il va falloir bien nous expliquer pourquoi, what the fuck, il s'est passé, parce que pourtant on savait très bien. Dreyfus et Hendriksen, tous deux manipulés par Frodrin, indirectement l'un pour l'un et directement pour l'autre, ont conspiré contre Zaratras et l'ont tué a priori. Et ça n'a jamais été démenti ou nié par Hendriksen. Ni par Dreyfus d'ailleurs. Donc... il va falloir nous expliquer. Est-ce que c'est lié à la venue des démons? Je ne sais pas. Enfin bon bref les amis, ma caméra va recouper. Donc on se retrouve dans lundi ou probablement plus mardi pour la review du chapitre 181 du coup. Et j'étais très content de trouver ce nouveau chapitre là. Et donc on se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant les amis, portez-vous bien. Et voilà, salut. Ciao.